L'information, c'est sur CamNews 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité. Course à la magistrature suprême, le palais des congrès de Yaoundé bruse d'une effervescence singulière marquée par l'ouverture des audiences du procès préélectoral. Les sages du Conseil constitutionnel se retrouvent en première ligne, jonglant avec une avalanche de requêtes déposées par les prétendants à la magistrature suprême. Parmi les dossiers les plus scrutés, ceux du professeur Maurice Kamto, figure emblématique du Manidem, et de Léon Onana, représentant du RDPC, capte l'attention médiatique. Ce soir, dans notre édition de 20h, nous décrypterons les temps forts de ces délibérations cruciales pour l'avenir politique du pays. Une nouvelle tragédie migratoire endeuille les côtes du Yémen. Une embarcation transportant majoritairement des migrants éthiopiens a fait naufrage, causant la mort d'au moins 76 personnes. Des dizaines d'autres sont toujours portées disparues. Ont-ils fait le bon choix en entreprenant ce périlleux voyage? Nous analyserons les raisons et les conséquences de ce drame dans votre journal de 20h. C'est tout pour les titres et je vous dis tout et tout de suite. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant de la dynamique ville de Garoua. Le palais des congrès de Yaoundé s'est mué en véritable arène judiciaire où bat son plan le procès préélectoral. Les éminents membres du Conseil constitutionnel se retrouvent en première ligne, confrontés à une pléthore de requêtes émanant des différents candidats. Parmi les dossiers qui retiennent particulièrement l'attention et font la une de l'espace médiatique, figurent en bonne place les requêtes du professeur Maurice Kamto, éminent représentant du Manidem, et de Léon Onana, porte-étendard du RDPC. Nous vous convions à une immersion au cœur des moments les plus marquants de ces audiences qui s'annoncent décisives avec Gizogo. Ici au Palais des Congrès, siège du Conseil constitutionnel, l'audience relative au contentieux préélectoral des candidatures à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. La principale affaire qui tient en haleine tout le pays, à savoir le dossier de candidature de Maurice Kamto, investi par le Manidem de Anissé Ekane, a été mise en délibéré. Mais en attendant, les arguments ont été développés dès ce matin devant le Conseil constitutionnel, d'abord avec l'affaire Léon Onana contre la candidature de Paul Biya, un recours qui a été rejeté, jugé injustifié. Le même sort a été réservé au recours de Bertin Kissop. Et enfin, la même chose est arrivée au recours de Joseph Vincent Fouda. Après cela, les avocats du candidat du Manidem sont donc entrés en scène. Et il faut dire que les arguments ont été très développés de part et d'autre, notamment Maître Moustapha Ngwana, qui estime que les arguments de la partie Dieudonné Yebga ne tiennent pas du tout la route. Nous avons des raisons d'espérer parce que l'opinion est bel et bien au courant de tous les ticotages qui ont été faits par le ministère de l'administration territoriale et M. Yebga pour vouloir imposer ce dernier au sein du Manidem, qui est une formation politique à laquelle il n'appartient plus depuis 2018. Pour sa part, Anissé Ekane ajoute que l'un des avocats du camp de Dieudonné Yebga a parlé de lutte, une lutte qui ne se justifie pas parce que convoquant les aspects régionaux. C'est pitoyable. L'un de nos meilleurs combattants dans la lutte armée venait du sud du pays. Moumi est au nord, le littoral, c'était le centre du maquis lorsque Wanzi est rentré. Avec aussi un très grand déploiement des forces de sécurité ici autour du siège du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès. Le Conseil constitutionnel reviendra donc sur ce dossier pour dire ce qu'il en est exactement. Irrécevable, le verdict qui résonne suite à la décision de la Cour suprême sur les requêtes introduites par le professeur Maurice Kamto et André Onana. Mesdames, Messieurs, voudrez-vous certainement devenir les témoins privilégiés de ces instants qui scelleront un tournant historique pour notre nation face aux contraintes d'accès, notamment sécuritaires, qui rendent la présence physique sur les lieux particulièrement ardue. Votre journal a anticipé vos attentes. Nous vous proposons un extrait exclusif pour
conçu pour vous immerger au cœur de ces moments cruciaux et vous mettre au parfum de ces instances déterminantes. Si le candidat c'est le RDPC, Monsieur le Président, alors le RDPC n'a pas droit de chapitre dans cette affaire parce que nous n'avons pas vu le mémoire en réponse du RDPC. Donc tout ce qu'ils peuvent dire ici est nul et de nul effet. Ils n'ont pas respecté l'article 130 de la loi portant code électoral. Si le client c'est M. Paul Biya, lui seul, candidat à l'élection présidentielle, il me semble que ce n'est pas le RDPC qui est candidat à l'élection présidentielle, c'est M. Paul Biya, personne physique. C'est lui, si c'est lui le client. Il me semble, Monsieur le Président, que cette lettre doit émaner de lui, devrait émaner de lui, signée de lui. Monsieur le Président, ça c'est ce qu'on appelle de la tricherie. Vous ne pouvez pas admettre ce document comme étant la lettre de constitution signée par le client, M. Paul Biya, candidat dont nous demandons l'invalidation de la candidature. Nous ne demandons pas l'invalidation de la candidature du RDPC. Le RDPC a pris part comme ayant investi un candidat. Est-ce qu'il faut un ministère pour la faute qu'il n'est pas candidat? Voilà, c'est le code électoral. Le seul argument que ELECAM présente, c'est de dire pluralité d'investiture. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas de pluralité d'investiture. Et il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2010. De construire le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de l'instant où nous n'avons pas reçu notification et que les textes prescrivent une procédure écrite et contradictoire? Que veut dire le principe de contradictoire, Monsieur le Président? Le principe de contradictoire veut dire que le procès n'est pas la ruse. Le procès n'est pas la ruse, parce qu'il s'agit de statuer sur les droits fondamentaux des individus. Et simplement, Monsieur le Président, conclut que c'est à tort que ELECAM a rejeté le dossier de candidature de M. Kanto puisqu'il satisfait à toutes les exigences prévues aux articles 117 et 122 du Code électoral. Nous vous l'avions annoncé en ouverture de ce journal, naufrage au large du Yémen. Encore une fois, la route migratoire vers le Yémen se révèle mortelle. Une embarcation transportant principalement des Éthiopiens a sombré au large des côtes yéménites, entraînant la mort d'au moins 76 personnes. Des dizaines d'autres sont portées disparues selon les autorités yéménites qui ont fait état de ce nouveau drame hier lundi auprès de l'AFP. Le récit de Nicolas Chantonnant et Charlotte Lam. D'après les ONG, il s'agit d'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Chaque année, de nombreux migrants tentent de rallier le Yémen depuis l'Afrique. Un voyage périlleux qui a viré au drame ce dimanche. Un bateau a chaviré au large des côtes yéménites avec environ 150 personnes à son bord. L'immense majorité est morte ou portée disparue. Les autorités continuent de rechercher les survivants. Une tragédie qui jette une lumière crue sur la route de l'Est. Des migrants d'Afrique subsaharienne quittent l'Érythrée, l'Éthiopie ou la Somalie afin de trouver du travail en Arabie Saoudite. Mais pour y parvenir, ils doivent d'abord traverser le golfe d'Aden ou le détroit de Bab el-Mandeb avant d'accoster au Yémen, un pays en proie à la guerre civile et à une crise humanitaire. Là, les exilés mettent souvent plusieurs mois pour traverser les montagnes et parvenir à la frontière avec l'Arabie Saoudite où une autre menace les attend. Human Rights Watch rapporte que des centaines de personnes ont été tuées par des gardes-frontières saoudiens depuis 2022. Ceux qui parviennent à entrer dans le pays occupent des emplois difficiles et mal payés. Selon l'Organisation mondiale pour les migrations, les causes du départ ne sont pas seulement économiques. Beaucoup fuient les conflits, la répression et de plus en plus les désastres climatiques. Nanga et Boko, un homme d'affaires tué lors d'un braquage.
La ville est à nouveau sous le choc après qu'un braquage à main armée ait tourné tragiquement, entraînant la mort d'un homme d'affaires. Les premiers éléments de l'enquête menée conjointement par la police et la gendarmerie nationale indiquent que ce coup aurait été orchestré par un gang composé de 6 malfrats. Les autorités sont mobilisées pour élucider cette affaire qui suscite une vive inquiétude parmi les habitants. Le récit de fait avec Valérie Na et Somba. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien qu'ont vécu les membres de la famille Ngemeta dans la ville de Nanga Eboko, département de la Haute-Sanaga. Le braquage à main armée qu'a subi cette famille dans la nuit de vendredi a conduit à la mort de M. Ngometa Kwang Dieudonné, 36 ans, qui s'était lancé à la poursuite des malfaiteurs, laissant donc la famille dans une immense tristesse. Pour entrer, on comprend seulement le cri du père dire oui, oui, prenez tout, laissez-moi tranquille. C'est là que la mère regarde et constate qu'il y a les bandits qui ont assez que je fais. Ils ont défoncé la porte pour me faire sortir du toilette. Et j'étais en panne, donc j'ai attaché le panne sur moi. Ils m'ont fait sortir du toilette par force. Ils ont pris le téléphone que j'avais à main. Ils m'ont lancé au salon, couchez-vous. Ils ont ligoté le père avec le scotch. Selon les premières informations reçues, le gang composé de 6 membres, parmi lesquels Otoufoué Roger et Maliki, tous des repris de justice, auraient été envoyés par M. Njok, ancien adjudant à la retraite et originaire de ces départements. Les présumés suspects se sont tirés avec une somme de près de 5 millions de francs CFA, selon les autorités en charge de l'enquête. Les populations du quartier Longo disent ne plus se sentir en sécurité au vu de l'insécurité grandissante dans cette ville. Les recherches se poursuivent afin de retrouver les autres suspects qui devront répondre de leurs actes. En attendant, la dépouille de M. Ngemeta se trouve à la morgue de l'hôpital de district de Nanga Eboko. Mesdames, Messieurs, posons nos valises à présent dans la région Château d'Eau du Cameroun. Nous parlons de la ville de Ngaoundéré où a eu lieu la seconde phase du projet d'appui aux réfugiés et déplacés internes issus de la République centrafricaine, du Nigeria et du Cameroun. Cette initiative d'envergure est le fruit d'une collaboration exemplaire entre le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire et l'ONG UNICEF, marquant une étape significative dans la prise en charge des populations vulnérables. Les détails avec Abba Aboubakar. Dans la région de la Damawa et au centre des préoccupations au regard du niveau de précarité des populations. Une malnutrition aiguë sévère de l'ordre de 6,6% en général, avec un taux de plus de 10% chez les réfugiés. Nous voulons nous réjouir de ce que l'UNICEF vole à notre secours pour permettre d'apprendre à pêcher à ces populations réfugiées. Ce nouveau projet couvrira les 2 districts de santé et 4 communes, Miganga, Djongdir et Ngaoui. La promotion de la planification familiale en milieu communautaire et dans les formations sanitaires des districts de santé ciblés. Cette rencontre tenue au Minipat à Damawa vise une meilleure compréhension du projet et un engagement des autorités locales. Nous avons appris au cours des travaux que le nouveau projet KFW en cours prend fin en 2028. Restons toujours dans le septentrion, mais cette fois-ci dans la région du Nord Cameroun. Dans un élan de solidarité, les jeunes de la ville de Garoua ont marqué leur soutien au projet de renouveau initié par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cet engagement s'est concrétisé lors de l'installation officielle du bureau régional du mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, en abrégé MOCAR. Une cérémonie qui a rassemblé élites et chefs traditionnels. Les précisions avec Zaïdou Amadou. Par les pouvoirs qui me sont conférés par les statuts du MOCAR et l'Assemblée générale, je déclare le bureau du MOCAR de la région du Nord installé. Dans un élan de solidarité et d'engagement, les jeunes de la région du Nord ont marqué leur soutien au projet de renouveau initié par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ce moment fort a eu lieu lors de l'installation officielle du bureau régional du mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, connu sous l'acronyme MOCAR.
La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale réunissant élites, chefs traditionnels et leaders associatifs. Tous étaient présents pour réaffirmer leur soutien aux premiers citoyens de la République. Son Excellence Paul Biya, dans sa vision d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ce mouvement composé de toutes les franges, toutes les couches, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du triangle national, est la panachée capitale pour sonner le glas aux différentes manœuvres qui tendent à déstabiliser le Cameroun, qui vit dans la paix sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. Lors de cet événement solennel, les jeunes ont pris un engagement clair et déterminé. Ils se sont unis pour agir en faveur du bien-être de leurs citoyens, mettant en avant leur rôle crucial en tant que fer de lance de la nation. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de mobilisation et d'encouragement. Les jeunes se sont engagés à travailler main dans la main avec les autorités pour concrétiser les idéaux portés par le chef de l'État. Ensemble, les jeunes du Nord se projettent vers un avenir promoteur, déterminés à contribuer activement au développement de leur région et à faire entendre leur voix au sein des projets nationaux. Un engagement qui témoigne de leur volonté d'être acteurs du changement. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à présent à la découverte du carrefour Rabinga, un pôle économique dynamique dans le nord, situé à 18 km de l'arrondissement de Lagdou. Le carrefour Rabinga s'érige le long de la nationale numéro 1 comme un lieu vibrant d'activité, devenu un véritable carrefour pour les conducteurs de transport en commun et les passagers. Cet endroit est également un point de repos prisé, illustrant l'effervescence économique de la région. Depuis Rabinga Salam, Adamou Maïna. À 18 km de Lagdou, sur l'axe Garouanga-Oundéré se dresse le carrefour de Rabinga, un lieu vibrant de vie et d'activité. Ce point de repos est devenu un véritable sanctuaire pour les chauffeurs et les voyageurs. Mais il est également le reflet d'un besoin urgent d'infrastructures adaptées. Rabinga n'est pas seulement un lieu de passage, c'est un carrefour où se croisent des destins. Chaque jour, plus de 100 personnes s'y retrouvent espérant embarquer vers leur prochaine destination. Les camions, tout comme les transports en commun, y font halte pour permettre aux passagers de se regrouper et aux conducteurs de se reposer. Ce lieu est animé par une énergie palpable où les rires et les échanges résonnent comme une mélodie familière. Cependant, derrière cette animation se cache une réalité préoccupante, l'absence d'une agence de transport et d'une station mobile. Les voyageurs doivent s'adapter aux conditions précaires tandis que les commerçants locaux peinent à répondre à la demande croissante en produits de première nécessité. Malgré ces défis, le carrefour continue d'attirer un flot incessant de personnes en quête de réconfort et de ravitaillement. La nécessité d'une intervention devient pressante. La création d'une agence de voyage dédiée ainsi qu'une station mobile permettrait non seulement d'améliorer le confort des usagers, mais également d'organiser le flux de passagers avec efficacité. En innovant dans ce sens, Rabinga pourrait devenir un modèle d'excellence en matière de transport local. Il est grand temps que les acteurs du développement local prennent conscience du potentiel inexploité du carrefour Rabinga. La mise en place d'infrastructures adéquates transformerait ce lieu en un véritable hub du voyage, où chaque individu trouverait satisfaction dans des conditions optimales. En conjuguant efforts et vision commune, nous pouvons faire du carrefour Rabinga un symbole d'espoir et d'innovation pour tous. L'éthique au cœur d'un colloque sur la gouvernance du sport. La capitale camerounaise Yaoundé a accueilli un colloque dédié au management sportif et aux valeurs fondamentales qui doivent guider la gestion des organisations sportives. L'événement, placé sous l'égide du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moele Kombi, a mis l'éthique au centre des débats sur la gouvernance du sport. Précision Dodo Nicole. L'éthique est au cœur du management sportif. Sa mise en œuvre ne doit pas échapper aux acteurs de la chaîne, appelés à s'approprier les thématiques inhérentes à la question. L'enjeu de la bonne gouvernance du sport a réuni pendant 3 jours à Yaoundé, dans le cadre d'un colloque international et pluridisciplinaire, des avocats et des universitaires de haut vol. La loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun réitère et consolide le respect de ces valeurs et principes moraux dont la codification implique la sanction par les organes compétents en cas de violation. Surtout dans un contexte où le sport business
a fait naître une série de problèmes dans le mouvement sportif, notamment la recherche de la victoire à tout prix. L'initiative du cabinet d'avocats Nouya Djam et Associés a drainé des participants venus de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso. L'éthique étant l'un des fondements du développement du sport, alors ce thème est le bienvenu et s'il n'y avait pas ce cadre, il fallait le créer. Nous avons connu une participation d'intervenants qui sont venus de l'étranger, c'est dire tout l'intérêt que les acteurs du mouvement sportif et autres chercheurs ont pour une thématique aussi intéressante. Cette 3e édition vient rappeler aux hommes et femmes en robe noire que le droit du sport est une niche d'opportunité ouverte pour la spécialisation des avocats. Ce n'est pas parce que votre relation prend l'eau qu'il faut absolument accepter. Céder aux caprices de naufrage. Confiez-vous à la bonne personne, pas à ce qui risque de semer la zizanie chez votre partenaire. Trouvez quelqu'un qui saura écouter sans juger et vous aider à remettre les choses en ordre avec votre fiancé, tout en gardant le sourire. Après tout, même les meilleures recettes ont besoin d'un peu d'ajustement, tout comme un laboratoire ne peut fonctionner sans contrôle qualité. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce note de conseil que nous mettrons un terme à cette édition signée 20h sur Camnews 24 et ITFM émettant depuis Garoua, en Djarama.